Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui, Inch'Allah, sur l'adénosine. Peut-être vous vous demandez pourquoi j'ai mis cette photo. Alors, je vous invite à finir la vidéo pour comprendre. Alors, on ne va pas parler sur l'adénosine triphosphate ni l'adénosine qu'on retrouve dans l'ADN et l'ARN, mais plutôt de l'adénosine à action anti-arythmique. Mais il faut savoir que c'est les mêmes molécules. Il faut savoir que pour les antiarythmiques, on a 4 familles. Et il faut savoir qu'il y a certains antiarythmiques qui ne sont pas classables, entre autres l'adénosine. Elle n'est pas classable dans ces 4. L'adénosine et la digoxine, par exemple, aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette adénosine? Eh bien, vous avez ici le nœud sinusal, vous avez ici le nœud auriculo-ventriculaire, puis le faisceau de His, etc. Alors, cette adénosine, elle va venir, elle va bloquer d'une manière quasi complète le passage de flux du nœud par le nœud auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire elle va complètement séparer les ventricules des oreillettes. Donc en quelque sorte, elle provoque un BAV complet, mais qui est temporaire. Il faut savoir aussi qu'elle a deux autres actions qui sont secondaires. Donc on a l'effet vasodilatateur sur les coronaires et on a donc l'effet de la suppression de l'automaticité cardiaque, mais c'est un effet minime. Alors quand est-ce qu'on utilise cette adénosine? Normalement, en ayant compris donc son action, on peut facilement déduire ses indications. Alors elle est indiquée dans les TSV, les tachycardies supraventriculaires, mais pas toutes les TSV. Elle est indiquée dans les TSV où il y a une réentrée à travers le nœud auriculo-ventriculaire. C'est-à-dire, vous avez ici le nœud auriculo-ventriculaire. Vous avez ici le nœud sinusal. Auriculo-ventriculaire. Quand on a une réentrée qui passe par le nœud auriculo-ventriculaire, puis remonte par un faisceau, ou bien le contraire, c'est-à-dire elle passe par un faisceau et elle passe par un faisceau et elle revient par le nœud auriculo-ventriculaire. Dans ces deux cas, si on utilise l'adénosine, qui va donc supprimer le passage par le nœud auriculo-ventriculaire, donc on obtiendra une cassure de cette arythmie et de cette réentrée. Donc c'est ça l'indication principale. On a aussi une autre indication, c'est quand par exemple on n'arrive pas on a une TSV, un flutteur, une AFA, une tachycardie par exemple atriale, et on n'arrive pas à trancher par exemple entre un flutteur et une tachycardie atriale. Dans ce cas-là, c'est intéressant d'utiliser l'adénosine, mais à but diagnostique et non thérapeutique. Parce que, par exemple, on a un flutteur. Donc vous avez ici l'oreillette, vous avez un flutteur. Le flutteur, donc c'est une réentrée, c'est une macro-réentrée intra-auriculaire. Ça veut dire que le nœud auriculo-ventriculaire n'a pas en quelque sorte, il n'est pas inclus dans cette arythmie. Dans ce cas-là, si on vient, on met l'adénosine et on va casser donc la conduction à travers le nœud auriculo-ventriculaire. Qu'est-ce qui va se passer? Soit on aura une pause ventriculaire, comme vous voyez ici, c'est-à-dire il va rester que l'activité auriculaire, soit on aura des extrasystoles ventriculaires. Mais dans les deux cas, on aura assez donc d'espace pour voir l'activité auriculaire bien. C'est-à-dire on pourra trancher, est-ce que c'est par exemple, c'est un flutteur ou bien c'est une tachycardie atriale, etc. Comme vous voyez dans ce cas. Donc là, c'était une sinusale, mais après avoir administré de l'adénosine, il y a un silence ventriculaire et on a toujours les ondes de P qui ne sont pas, donc il n'y a pas de bloc sinusal, mais plutôt un BAV complet, qui est donc dû à cette adénosine.
L'autre particularité donc de cette adénosine, c'est sa demi-vie. La demi-vie donc de l'adénosine, elle est de 10 secondes. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on a dit qu'elle provoque un BAV complet. Donc si vous provoquez un BAV complet pendant 3 à 4 minutes ou bien plus, eh bien ça va être un problème. Mais par contre, donc un BAV de 10 secondes, ça n'est pas grave. Donc on peut, c'est pour ça qu'on peut l'utiliser d'ailleurs en clinique. Mais bien sûr, toujours sous surveillance scopique avec donc toutes les drogues d'urgence, parce qu'il faut savoir qu'il y a des arrêts cardiaques qui étaient rapportés après avoir utilisé de l'adénosine. Mais en général, il faut savoir que c'est une drogue qui a une demi-vie donc très très courte. Donc même sa technique d'injection, on va la voir à la fin de la vidéo, Inch'Allah. Il y a une technique spéciale parce que si vous injectez cette adénosine doucement, eh bien elle va être dégradée avant même qu'elle arrive au cœur. Donc c'est pour ça qu'il faut une injection très rapide. Pour les doses, il faut savoir comme on a dit, qu'elles se donnent en IV rapidement. La première dose, donc, c'est 3 minutes, 3 mg, pardon. Puis, on attend 2 minutes. Si ça ne marche pas, on monte à 6 mg, IV. Puis, si ça ne marche pas après 2 minutes, on monte jusqu'à 12 mg. IV toujours. Pour les effets secondaires, comme on a dit qu'il y a de rares cas d'arrêt cardiaque qui étaient rapportés, mais ce qui est quasiment constant, c'est la sensation de mort imminente par les patients. Donc il faut vraiment les prévenir de ça. Parce que si vous avez, pour nous par exemple, si 10 secondes ou bien moins, c'est rien du tout. Mais pour un malade qui n'a pas de cœur qui bat pendant 10 secondes, eh ben, c'est beaucoup. Donc il faut le prévenir qu'il y a cet effet donc, de sensation de mort imminente, mais qui va partir rapidement. Pour les contre-indications, donc s'ils sont faciles aussi à deviner, c'est les BAV de haut degré, ainsi que donc les maladies sinusales. C'est-à-dire vous avez un malade qui a un problème sinusal, donc il est contre-indiqué dans ce cas-là aussi. Maintenant, j'espère que vous avez compris donc pourquoi j'ai fait cette tête quand on injecte de l'adénosine, parce qu'il y a toujours le risque d'arrêt cardiaque et que le malade ne récupère pas. Et je vous laisse donc avec la vidéo démonstrative de la technique d'injection. Et à très bientôt.